Et si je vous disais qu'on pouvait passer d'être quelqu'un de très impulsif à quelqu'un de zen, de calme? C'est marrant d'ailleurs, on pense souvent qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les gens qui sont naturellement très calmes, qui réagissent à rien, et il y a les gens qui sont très agités. Mais pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que naturellement on est calme qu'on peut pas devenir autre chose. Et c'est pas parce qu'on est naturellement agité que pareil, on ne peut pas devenir calme. Finalement, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être calme? Et moi, je vois deux points importants. Le premier, c'est que quand tu es calme, tu es quelqu'un qui ne surréagit pas à ce qui t'arrive. Quand il y a un événement extérieur, une contrariété qui arrive, ou quelqu'un qui essaye de t'envoyer beaucoup d'énergie d'un coup, quand tu es calme, tu as la capacité à rester exactement comme tu étais, et pas à être tout de suite envahi par une émotion en réaction à ce qui se passe. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est qu'on a une stabilité émotionnelle. Quand on pense à quelqu'un qui n'est pas calme, on se dit d'un coup c'est quelqu'un qui peut sauter dans tous les sens. On pense toujours à quelqu'un qui passe par des hauts, des bas et plein d'autres types d'émotions. Alors ok, maintenant on est d'accord sur la définition, mais la question c'est comment on fait pour changer sa nature? Parce que les options classiques ce serait de redescendre quand on commence à être énervé, mais bon, la réalité c'est que à partir du moment où tu as été déclenché par quelque chose, tu peux pas juste redescendre. Quand quelqu'un t'a énervé, c'est comme si tu avais switché, tu avais franchi un seuil, et maintenant il te faut du temps pour redescendre. Alors c'est pas vraiment du temps, c'est de l'énergie qu'il faut que tu dépenses, qu'il faut que tu dissipes. C'est un peu comme quand tu te cognes un pied dans un mur, c'est pas le temps qui fait partir la douleur, c'est le fait que le sang se déplace, que nerveusement ça se calme, etc. etc. Mais ce qui est pareil, c'est que c'est pas nous qui gérons ce processus et qu'on le subit, donc c'est pas une option qui fonctionne. Et la deuxième à laquelle on peut penser, c'est finalement, si je me concentre et j'essaye d'anticiper les trucs qui vont m'énerver, alors je vais pas m'énerver. Par exemple, si je reste calme, je me dis dans ma tête, il faut rester calme, je sais que telle personne va dire ce truc, que ce truc va m'énerver, et il faut juste que je me calme et que je fasse comme si je n'avais rien entendu, et ben c'est encore pire. Parce que dans une certaine mesure, vous vous mettez à faire une fixette. C'est-à-dire que dans un monde normal, vous ne faisiez pas forcément attention à ce qui se passait, à la manière dont les gens réagissaient autour de vous. Et il y a un moment où, parce que quelqu'un a dit la mauvaise chose, d'un coup, ça vous faisait monter. Maintenant, vous faites grave attention à ce que tout le monde est en train de faire autour de vous, parce que vous voulez éviter de réagir. Mais vous faites tellement attention à ce que tout le monde fait autour de vous, que vous êtes encore plus susceptible de choper des trucs qui vous énervent. C'est ça le problème. Et c'est comme ça que moi, je suis arrivé à la seule solution qui fonctionnait pour moi, qui était de m'habituer à essayer d'être de plus en plus calme. C'est un peu comme les gens qui font des allergies. Si quelqu'un est allergique à un fruit, vous ne pouvez pas juste lui donner ce fruit, ça va le faire réagir. Mais si vous lui donnez des microdoses suffisamment, il va finir par s'accoutumer et s'habituer au point où ce fruit lui fera plus grand chose et il pourra le prendre en plus grande quantité. Alors moi personnellement je suis quelqu'un d'anti et d'assez extrémiste, donc j'ai pas hésité à bouffer tous les fruits en quantité astronomique pour m'habituer. Mais le principe est le même pour n'importe quel humain. Si vous avez tendance à vous énerver facilement parce que vous n'aimez pas le comportement des autres, essayez de vous confronter à ce comportement mais dans une microdose. Si par exemple vous détestez les gens qui parlent fort, et ça vous énerve et ça vous fait réagir et vous fulminer de l'intérieur, etc. Passez du temps avec des gens qui parlent juste un peu plus fort que vous. Ça va peut-être être une petite gêne, mais pas une gêne suffisamment grande pour vous faire réagir. À vous de trouver le seuil, de toute façon. Mais au final, vous allez vous habituer progressivement, et après, vous pourrez commencer à traîner avec des gens qui parlent plus fort. Vous vous rendrez compte que naturellement, à des moments, quelqu'un va parler fort et vous n'aurez aucune réaction. Et progressivement, ça va devenir naturel, et vous allez évoluer et être capable de ne plus réagir. Alors attention, quand on apprend à s'habituer à quelque chose qui nous génère une réaction, ça ne veut pas dire qu'on sera habitué à bien réagir dans toutes les circonstances. Si par exemple vous êtes quelqu'un de très stressé par absolument tout, peut-être que vous allez moins être stressé par les organisations de voyage par exemple, mais très stressé par l'idée de parler en public. Oui, il y a beaucoup de choses à gérer, mais le truc qui est positif, c'est qu'à chaque fois que vous enlevez un problème, c'est un problème en moins. Et ça va rester toute votre vie. C'est comme la première fois qu'on tombe amoureux, c'est un truc extraordinaire, on vit quelque chose de fou, mais les autres fois où on tombe amoureux, c'est pas plus fort, c'est un nouvel amour, on se rend compte qu'on peut vivre d'autres choses, mais on revit jamais exactement cet amour qu'on a eu avec l'intensité qu'on a eue pour cette personne. Dans ce cas de figure, c'est chiant, c'est dommage, on le subit, mais dans le cadre de devenir plus calme, c'est à votre avantage. Vous allez vous habituer à des choses et ça va rester toute votre vie. Bon, on pourrait dire encore beaucoup de choses sur ce sujet, mais pour cette fois, je vous laisse avec une autre de mes idées. À très vite.